Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Allègement des mesures fiscales liées à l'aviation en vue de permettre la baisse des prix des billets de vol domestique par le Premier ministre chef du gouvernement à travers un décret signé, annonce faite ce jeudi 29 juillet à la réunion du comité conjoncture économique. Les chefs des confessions religieuses ont 48 heures pour déposer la liste des candidats à la présidence de la CENI. Délai supplémentaire, l'air accordé par le président de la Chambre basse du Parlement et une assemblée de la plateforme confession religieuse est convoquée ce vendredi 30 juillet à l'Asenco par Monseigneur Marcel Outembitapa. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement populaire de la révolution MPR fait privé propose un référendum à la place des votes et demande aux confessions religieuses de remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les confessions religieuses ont 48 heures seulement, à dater de ce jeudi jusqu'à ce vendredi 30 juillet, pour déposer les dossiers complets du candidat président à la Commission électorale nationale indépendante. Un délai supplémentaire leur accordé par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Les pères des églises ne s'étaient pas mis d'accord sur un candidat de la CENI à la date prévue. Sur confession religieuse avait même quitté les discussions sans suite pour aller se choisir leur candidat en absence de la CENCO et de l'ECC. Et les deux partis ont chacune à son tour allé voir le président de l'Assemblée nationale. La partie 6 confessions religieuses conduite par Dodo Kamba s'exprime. On est resté ouvert, comme on l'a dit, mais je crois que c'est très tôt de dire qu'on ne va pas se voir ou on doit se voir. Je vous laisserai plutôt la largesse d'observer et de voir si on arrivera à nous mettre ensemble pour cette raison ou pas. On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Je suis très content que vous ayez évoqué l'article 17 de notre charte, la charte qui régit notre plateforme. Je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour réciter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mot de consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer, mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, de cet article, qui parle du vote. Pour le moment, les confessions religieuses sont en concertation afin de sortir avec un candidat de la Commission électorale nationale indépendante. Élection 2023 en République démocratique du Congo, Simon Simbanvouedi, président du mouvement populaire de la révolution MPR fait privé, propose un référendum. Nous estimons que les élections de 23 doivent être plutôt un référendum. Qu'on approuve le bilan du président Fachi et pas le mettre en conflit avec un coup d'âme. Je trouve ça impoli. Qu'on ne vote pas, qu'on voit que M. Fachi nous donne son bilan, qu'il dit voilà ce que j'ai promis, voilà ce que je fais. On dira oui ou non. Parce que le chef d'État a 2 fois 5 ans. Qu'on laisse le chef d'État faire 10 ans. Donc moi je crois que la révision de la Constitution doit porter sur les élections après 5 ans. Qui n'est pas élection, qui est plutôt référendum sur le bilan du chef d'État. Pour voir s'il peut continuer ou démissionner parce qu'il aura échoué s'il travaille mal. Qui conduit le travail bien. Le MPS propose que ce soit une loi. Qu'on ne fasse pas des débats chef d'État, perdre la nation et un coup d'âme. Non. Concernant la mésentente entre les chefs des confessions religieuses sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, le président du MPR fait privé leur dit ce qui suit. À chacun son travail. Que l'Église s'occupe des âmes,
l'État s'occupe des hommes. On remet le pouvoir au ministre intérieur. Lui connaît les citoyens, il sait qui a l'âge de voter, c'est eux. On a voté sur le roi Baudouin, 57, 59 sortes. On a voté sur Kassabou. On a voté sur Mobutu. Il n'y a pas eu de mort, mais Malouane l'a dirigé. Il y a eu des morts. Et réagissant aux propos de l'honorable Singhi Pouloulou à l'endroit du feu Joseph Désiré Mobutu, est-ce que Bouemani, le papa de Mobutu, a dit que Mobutu est étranger? Ne le reconnaît pas? Maman Yem a-t-il dit que Mobutu est étranger? Mobutu nous a fait venir, le pape Saint-Père est venu ici. Nous avons, n'est-ce pas, Inga. C'est pas bien comme ça. Si c'est ça l'étranger, tant mieux être étranger comme Mobutu, être congolais comme Pouloulou. Par ailleurs, le mouvement populaire de la révolution, MPR, fait privé, soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, le peuple d'abord et la transformation de la République démocratique du Congo. Ouverture ce jeudi 29 juillet 2021 à Kinshasa d'un atelier de formation des membres de l'équipe de plaidoyer du bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO, BELPE CENCO, sur la patridie. Une convention des États-Unis non ratifiée par la République démocratique du Congo depuis 1954. Avec cet atelier de formation, les membres du bureau du BELPE CENCO auront à améliorer leurs connaissances sur la patridie et la nationalité, et c'est grâce aux experts en la matière. Plusieurs sous-thèmes seront débattus, entre autres, comment identifier les apatrides et quelles sont les solutions pour eux. Pour cette première journée, le mot d'ouverture a été fait par le directeur du BELPE CENCO en nom du secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Cholet, empêché, suivi du discours du représentant adjoint pays en charge de la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Pakom Ngomkam, qui, juste après, n'a pas manqué de s'exprimer. Vous savez que la RDC a pris des engagements au niveau international. Au nombre de ces engagements figurait l'adhésion de la RDC aux deux conventions précitées. Nous nous sommes dit qu'il fallait associer toutes les parties prenantes pour nous aider en termes de plaidoyer, pour mobiliser toutes les synergies afin d'arriver à promouvoir cette adhésion de la RDC aux deux conventions. Et le directeur du BELPE CENCO, Maître Jean-Paul Moulianga, revient sur l'importance de cet atelier. La loi sur la nationalité de 2004, il faut l'améliorer par rapport aux conventions internationales auxquelles la RDC a adhéré. Il y a l'état civil, la question des naissances, les genres et migration, connaître un peu les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, son mandat et la campagne globale, voilà. Et aussi comment communiquer sur la patridie. Est-ce que c'est en rapport avec la loi sur la congolité de Noël Tchani que cette formation sur la patridie est organisée? Nous ne sommes pas dans les débats politiciens là, d'hypocrisie, non. Nous sommes ici pour des questions techniques. C'est en collaboration avec le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC. C'était là que cet atelier est organisé. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a organisé le mardi 27 juillet à la commune de Mongafula une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du poste de 220 kV de Kinsuka et réseau de distribution associé de Kinshasa. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents de deux chambres législatives de la RDC, le ministre, les ambassadeurs ainsi que tant d'autres autorités politico-administratives. Le mot de bienvenue a été prononcé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, suivi du ministre de Ressources hydrauliques et électricité, mais aussi du directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo. Il s'agit ici d'une coopération sino-congolaise, projet en complément de la centrale hydroélectrique de Zongo 2. Présent à cette cérémonie de haute facture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'honneur de poser la première pierre.
Pour sa part, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA a avoué que ce projet est une preuve suffisante de l'engagement du chef de l'État de pouvoir desservir toute la population congolaise en électricité. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence sur ce site du projet est une preuve suffisante de votre engagement de servir la population congolaise conformément au postulat « le peuple d'abord ». En effet, la pose de la première pierre par votre Excellence marque non seulement le début des travaux, mais aussi la matérialisation de votre vision révélée dans votre allocution lors du premier forum de l'énergie tenu à Matadi à la population congolaise où vous avez dit, je cite, « L'accès à l'électricité est au cœur de tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux car aucun développement n'est possible sans énergie. » Fin de citation. Olivier Mouenzé, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, lui, est revenu ici sur les avantages de la réalisation de ce projet débuté depuis 2012. C'est ici l'occasion de rappeler que ce projet débuté en 2012 a connu beaucoup de difficultés car son financement, menacé de tomber en caducité, a été sauvé de justesse grâce à l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté de signer l'ordonnance présidentielle portant approbation de l'accord de financement. Le poste 220 kV de Kinsuka sera le plus grand poste moderne dans la capitale Kinshasa, un poste stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Camarades A, Alliance, Alliance, Alliance. Face à la gravité de la situation et dans le souci d'éviter que la gratuité de l'enseignement ne soit hypothéquée, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC monte au créneau et lance un signal fort au gouvernement de la République. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo s'est réunie ce mardi 27 juillet 2021 pour évaluer la situation difficile que traverse le secteur de l'EPST depuis l'installation du gouvernement Sama Lukonde. Il se dégage l'absence d'une vision globale à court, à moyen et à long terme dans la gestion du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mettant ainsi en cause la réforme sur la gratuité de l'enseignement 2 ans après. L'enseignant congolais a perdu son dévouement, son assiduité au travail et sa motivation à la suite des conditions sociales déplorables dans lesquelles il vit. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo constate l'absence d'une gestion novatrice qui consacre la rupture avec la gouvernance du passé. Fustigeant les vieilles pratiques du passé décriées autrefois et qui refont fort malheureusement surface. Malgré l'avènement d'un nouveau ministre à l'EPST, la synergie envisage des actions à grande envergure sur terrain, mais aussi une forte sensibilisation des enseignants dans leurs écoles respectives. Pour toutes ces violations graves des droits fondamentaux des enseignants, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SYNECAT, invite les enseignants aux actions syndicales qui seront programmées pour exiger du gouvernement la tenue de la commission paritaire devant donner des réponses au cahier des charges des enseignants avant la rentrée scolaire prochaine. En sus et en cette période de fin d'année scolaire, les enseignants qui promettent déjà d'abandonner la craie et même la composition des examens de fin d'année, si rien n'est fait, déplorent entre autres l'absence d'une politique salariale du gouvernement, la non-concrétisation de ses promesses, la gestion populiste du secteur par le ministre des tutelles, ainsi qu'une mise en retraite des enseignants sans planification. Tu parles, si tu t'étais, alors... La question de l'implantation d'une usine de traitement de boues de vidange des fosses septiques à l'école Ita Mombele
tel que souhaité par l'Hôtel de Ville à travers le projet Kinelenda, financé par la Banque mondiale, ne semble pas satisfaire les anciens de cette école agricole ainsi que les habitants du quartier Mombele. Lors de la récente réunion du week-end dernier tenue par les anciens, les esprits des uns et des autres se sont surchauffés autour de la question. Ainsi, les ministres de l'EPST Tony Mwaba et la VPM de l'Environnement F. Bazaïba sont invités à intervenir pour que ce projet n'aboutisse pas tel que souhaité par les anciens de cette école qui mettent en garde en même temps les présidents de leur association sur une éventuelle corruption. Cette histoire causera beaucoup de dégâts. Premièrement, pour nos enfants qui étudient ici, nous sommes des aînés, pour nos enfants qui étudient ici, avec l'odeur qui va dégager ce traitement, ce ne sera pas bien, ce ne sera pas normal. Je ne sais même pas quel parent pourrait envoyer son enfant à l'école. Nous les interpellons, le ministre F. Bazaïba, c'est une maman. Elle est pour l'environnement, c'est la maman Bazaïba. Et aussi Tony Mwaba. Nous vous interpellons, maman. Nous voulons que vous vous impliquiez dans cette histoire de traitement de bouts de vidange. Je peux dire ça, on veut balayer, il y a traitement, il y a tout ce capital dans la école. C'est une école. Jusque-là, on a beaucoup lutté. On a beaucoup lutté pour que Elokwane ya awate. Dossier on est sensible par rapport à l'environnement Bisoto Zaleli. C'est une école à vocation agricole. Oyo lelo chef de l'État a prôné concernant l'agriculture. Tozana ba terre arabe oyo esengeli to exploiter na kati ekolo. Soko sillonné au komona ba maman qui font de l'agriculture. Oyo baganyaka yango ezoko subvenir na ba besoin ya bandaku na bango. Bazotangisa bana na ba université. Maintenant lelo toyebi te soki bato yango bazali loboko nini ezosimba bango. Il y a lieu de noter que l'ITA Mombele est une école de référence dans la formation agricole au niveau secondaire. Elle a formé plusieurs cadres qui ne cessent de faire des preuves dans l'exercice de leur métier. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.